Oui, alors bonsoir tout le monde. Bon, ce soir, d'abord avant de commencer, je vais m'excuser si le cours il va durer un peu plus longtemps que les cours qu'on a pu faire jusqu'à date. C'était des cours quand même assez courts. Cette fois-ci, bon, c'est à cause du sujet. Bon, alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la paracha de Nassau. La paracha de Nassau, on va trouver ce qu'on appelle en hébreu la paracha de Sota. Qu'est-ce que c'est Sota? Sota, c'est la femme qui a été soupçonnée par son mari. N'est-ce pas? Et bon, il y a toute une paracha, il y a énormément d'écriture dessus dans la Torah même. Et le Hachamim, il pose la question, il dit, regarde, le Shabbat qui est tellement important et qui est tellement sévère pour quelqu'un qui transgresse Shabbat, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites dans la Torah même. Il faut aller chercher dans le Talmud, dans la Gemara. Combien de lignes ont été écrites sur les travaux interdits de Shabbat? Peut-être 20 lignes dans toute la Torah. Oui. Par contre, il y a 39 melachot asurot avec les ramifications, c'est des centaines, si ce n'est pas des milliers de halachot qui concernent Shabbat. La même chose avec la mitzvah de Tefillin. Mitzvah de Tefillin, il est écrit Ukshatam liot aliadecha, tu accroches, tu vas attacher les Tefillin à ta main. C'est tout ce qui est écrit. Et pourtant, on sait que dans Shulchan Aruch, on parle de peut-être plus que de 3000 lois qui concernent les Tefillin, la couleur des lanières, comment est-ce que les lanières sont faites, d'où est-ce qu'elles sont faites, qu'est-ce qui est permis de faire, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire, la couleur, la longueur, comment les parchemins sont faits, comment est-ce qu'ils sont écrits, combien de bâtiments, de compartiments il y a dans les Tefillin, de la tête, de la main, la grandeur, combien de Tefillin, est-ce qu'il faut mettre et tout ce qui vient avec. Bon, mais là on voit que dans cette paracha ici, la Torah s'est vraiment rallongée dessus. Et pourquoi? Vous allez voir que le sujet, il est beaucoup plus sérieux qu'on croit. Alors il est écrit Ish kitiste ishto umalo baal vivia et korbana alea vivia et korbana alea. Alors on voit qu'une femme a causé, n'est-ce pas, le soupçon. Alors son mari l'amène un sacrifice, n'est-ce pas? Bon, elle doit boire de l'eau, ce qu'on appelle la maïm haririm. Et ça se passe dans le Beth Amikdash. Et si elle n'a rien fait, elle était soupçonnée pour rien, donc elle va rejeunir, elle aura un garçon. Ça c'est le cadeau qu'elle reçoit. Mais si jamais elle a fauté, elle ne voulait pas avouer, ses entrailles vont se détériorer, vont s'exploser carrément. Bon, mais ça, il faut comprendre que cette mitzvah, ou bien cette chose qu'on faisait, de lui lire tout ce qui est écrit dans la Torah, de l'écrire sur un parchemin, de le tremper dans de l'eau qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans un endroit spécifique. Il fallait prendre de la cendre sous un carreau du parterre du Beth Amikdash, le mélanger, et après elle devait boire l'encre qui s'est effacée avec le nom de Dieu, parce que Dieu dit « Je suis prêt qu'on efface mon nom, juste au moins pour avoir le shalom entre vous deux. » Si elle dit la vérité. Bon, ça veut dire qu'elle n'avait vraiment rien fait. Alors, d'abord, les Hachamim nous disent qu'il faut comprendre que cette mitzvah a été faite quand le Beth Amikdash existait. Bon, ça veut dire depuis que le Beth Amikdash n'existe pas, comme ils disent les Hachamim, Matzav Aruchonim Midarder, l'aspect spirituel a dégradé, il s'est détérioré. Bon, alors maintenant, si c'est comme ça, même si on sait que la destruction du temple a été à cause de trois choses, il y avait le Gilul Arayot, qu'est-ce que c'est? C'est les relations interdites, n'est-ce pas? Après Sinat Irhinam, qui est la haine gratuite, et Avodah Zara, l'idolâtrie. Alors, c'est quand même remarquable de savoir que, comme qui dit Harambam dans Ilchot Sorah, En mashkin et asota, ela bebeddin agadol shebet hamikdash. Rambam il ramène, si jamais il y a un cas pareil, qu'une femme a été soupçonnée et son mari lui pose les questions et peut-être qu'il va même l'avertir, on verra ensuite. Alors il dit le Rambam dans les halachot de Sota qui concerne la Sota,
où est-ce qu'on va traiter avec un cas pareil? Uniquement dans le Bet Din Hagadol, dans le Sanhedrin. La question se pose pourquoi? Même quand, Chas v'Shalom, il y a un meurtre, alors il y a un petit Bet Din de 23 juges qui va traiter ça. Là, on va aller jusqu'au grand Bet Din de 70 sages. En réalité, ce Bet Din qui existait dans le Bet Hamikdash, il traitait tous les problèmes que les autres Bate Din, les autres juges, ne pouvaient pas trancher. Alors là, on arrivait chez eux. Oui, c'était comme la grande cour suprême. Mais là, pour des affaires qu'il y a entre amis, entre associés, entre un homme et une femme, on va aller jusqu'au Bet Din. De ça, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était comme ça? Bon, alors on dit ici, qu'est-ce que ça représente? Alors il dit, c'est parce que la Torah, elle a donné une priorité à ce sujet. Quel est le sujet? La relation, l'intimité entre l'homme et sa femme. Comment est-ce qu'elle va être solidifiée? Comment faire pour garder cet amour? Pour ne pas que, Chas v'Shalom, chacun fasse ce qu'il veut de son côté. Alors il dit, en réalité, la Torah, elle a donné une priorité à ce sujet, et c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au grand Bet Din, jusqu'à la Sanhedrin. Pourquoi? Il dit, Kanir'e, chez Noga li Sodot Ha'uma. Ça touche les racines du peuple juif. À savoir que le Shlom Bayit, la relation, l'intimité entre un homme et une femme, ça date de longues années depuis nos premiers patriarches, et comment est-ce que ça a été fait, et comment est-ce que ça a été basé. Donc, pour ça, on dit que oui, il faut aller jusqu'au Bet Din Hagadol, jusqu'à la Sanhedrin. La question c'est, pourquoi est-ce qu'il faut amener un korban? Pourquoi est-ce qu'il faut amener un sacrifice? Parce qu'un homme soupçonne sa femme, il doit amener un sacrifice. On comprend que si un homme il faute, n'est-ce pas? S'il a fait exprès, s'il n'a pas fait exprès, shogeg, oui, ou bien tant qu'il y a un safek, quand il y a un safek, ça veut dire quand on n'est pas sûr de ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Alors on amène peut-être un hacham taloui, c'est un autre type de korban qu'il fallait amener. Et qui c'est qui doit l'amener? La personne elle-même. Là on voit que la femme elle est soupçonnée. Qui c'est qui doit amener le sacrifice? C'est son mari. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ve'od, il dit, et en plus, si la femme elle est soupçonnée par exemple, et son mari l'approche et lui dit, pareil, j'ai entendu, on m'a laissé dire que tu étais avec telle personne, nous dans tel et tel endroit, et vous étiez dans un endroit privé, les deux seuls. Est-ce que c'est vrai? Si elle dit que oui, c'était vrai, et puis que oui, il y a eu quelque chose entre elle et la troisième personne, alors là, il n'y a pas de problème, elle n'a pas besoin d'aller au Bet Hamikdash, elle n'a pas besoin de boire le liquide, l'eau, elle n'a pas besoin que ses entrailles explosent. Pourquoi? Parce qu'elle admet. Si elle admet, elle a ce qu'on appelle, on a le Girushin. Qu'est-ce que c'est Girushin? Son mari, il va la divorcer et c'est fini. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il faut amener un sacrifice? Alors, il faut voir, elle est soupçonnée. Est-ce qu'elle admet? Et si elle n'admet pas, ça veut dire si vraiment rien ne s'est passé. Oui, alors on verra dans la suite comment est-ce que ça va se dérouler. Pour le moment, on veut savoir pourquoi le mari il amène un sacrifice. Alors il dit comme ça, Ramban, il dit ça c'est incroyable. Alors, s'il vous plaît, faites très attention parce que c'est important. Il n'y a aucune mitzvah ou bien une avera, quelqu'un qui va transgresser une mitzvah, où est-ce que la punition vient sur place? Un homme un homme qui ne garde pas Kippour, oui, il ne jeûne pas. Quelque chose va lui arriver sur place? Non. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, oui. Est-ce que quelque chose va lui arriver? Quelqu'un démarre sa voiture Shabbat,
Il te dit, moi je suis pas Shomer Shabbat, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, on m'a jamais appris. Ok, Tinok Shinishba. Et alors il démarre sa voiture, il va aller à la plage. Quelque chose va lui arriver, est-ce qu'il a une punition sur place tout de suite? Non, ben badaï que non. Il dit, Ramban, il a fait une exception avec cette mitzvah de Sota. Qu'est-ce qu'il a fait? Si jamais elle faute et elle a vraiment fait, elle a transgressé, elle était avec un homme quand elle était mariée, elle est partie avec un autre homme, oui, on parle d'une troisième personne, elle a fait une avera, n'est-ce pas? Elle a une relation avec quelqu'un, et puis elle n'admet pas, elle a honte d'admettre, ou bien elle a peur, ou bien simplement, elle tient tête, elle dit, moi, elle a fait quelque chose. Elle dit, je n'ai absolument rien fait. Si elle a dit qu'elle a fait, elle sort par les Girushin, ça veut dire elle est divorcée. Mais si elle a fait quelque chose, elle ne veut pas l'admettre, alors là, on l'oblige à boire l'eau. Pourquoi? Pour enlever le soupçon qu'il y a de la part de son mari. Bon, maintenant, si c'est comme ça, il dit... Et ça, c'est un miracle. Qu'est-ce qu'il y a comme miracle ici? C'est que elle a fauté, et si vraiment elle a fait quelque chose et elle n'admet pas, elle va sur place, elle va être punie. Ça, c'est une chose qu'on ne voit nulle part. Il n'y a aucune mitzvah dans toute la Torah, dans toutes les 613, qu'on ne voit une chose pareille. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pour que les femmes fassent très attention. La femme, c'est le pilier de la maison. La femme, c'est le fondement de la maison. La beracha dans la maison, c'est la femme. La parnassa, c'est la femme. L'éducation des enfants, c'est la femme. Qui sait, les enfants, ils rentrent à la maison, qui vont en premier? La maman, c'est la femme. Papa, où il est? Il travaille, il étudie, il amène de l'argent, il amène la parnassa, il est à l'extérieur. Bat, meler, kevuda, penima. Le kavod de la femme, c'est l'intérieur de la maison. Bon. Alors il dit, chez Velenakot Israël Minamam Zerut. Alors premièrement, que pour nos femmes, elles vont voir ce qui arrive à une femme qui a triché son mari et qu'est-ce qui lui arrive. Ça c'est un. Deuxièmement, pour comprendre que nous, les femmes dans le peuple juif, n'ont pas le droit de se comporter comme des femmes des autres nations peut-être. Où est-ce qu'elles font ce qu'elles veulent? Oui, aujourd'hui, tout est libre. Aujourd'hui, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais pas chez nous. Ou les nakot Israël mina mamzerut. Et aussi d'éloigner la mamzerut du peuple juif. Qu'est-ce que c'est mamzerut? C'est des enfants qui sont venus d'une relation interdite. Bon, pourquoi? C'est parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il veut résider dans le peuple, le juif. Et comment est-ce qu'il va résider s'il y a des avérotes? Alors pour éliminer les avérotes, on met en garde la femme dans cette mitzvah spécifiquement. Et où est-ce qu'on voit que Barmenan, la femme, elle est punie sur place. Et pas que la femme, on verra. Si elle a fauté avec quelqu'un d'autre et elle boit l'eau, elle n'admet pas et elle doit mourir et ses entrailles vont exploser. L'homme avec qui elle a fauté, peu importe où est-ce qu'il s'est sauvé, peu importe dans quel coin du monde il se trouve, il va lui arriver la même chose où est-ce qu'il est. Oui, pourquoi? Bishvil et Nakot à Mamzerut Misraël, pour ne pas avoir des Mamzerim dans le sein du peuple juif. Bon. Il dit Ramban. Et pourtant, on sait que Ramban, il parle dans plusieurs endroits à travers les Midrashim que quoi? Il dit qu'on ne peut pas compter sur le Nes. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne compte pas sur les miracles. Oui. Supposons qu'on habite en Eretz Israël, on dit, Dieu va nous envoyer la Parnassa. Alors on reste à la maison et on ne bouge pas parce que ça va tomber du ciel. Ça n'existe pas une chose pareille. Il n'y a pas de miracle avec la parnassa. Il faut sortir, il faut travailler, il faut faire sa part et Dieu va compléter. La même chose, on ne peut pas dire on habite en Eretz Israël et on n'a pas besoin d'armée. Dieu nous protège. Dieu nous protège, mais on a besoin de faire notre part. On a besoin d'une armée. Il y avait une armée aussi depuis le temps de Moshe Rabbeinu. Oui. Et aussi, on ne peut pas dire quelqu'un est malade. Non, Dieu va me guérir. Pourquoi il y a des médecins? Parce qu'il faut aller chez les médecins. C'est une mitzvah d'aller chez les médecins. Bon, alors voilà qu'on dit que la Torah n'est pas basée, n'est pas construite, n'est pas... Le fondement de la Torah, ce n'est pas des miracles. Oui, la reine Kotev Aramban, Rakan Mikot Tariag Mitzvot Shieshnes. C'est le seul endroit où est-ce qu'on trouve ce miracle qu'il y a une punition qui arrive au moment même de la Avera. Bon,
אם באמת זינתה ועברה עבירה, משקים אותה ומיד, פניה מרוקות והוורידים בולטים והירחיים פוקעים יחד עם הבטן ותמות. Alors maintenant, si vraiment elle a fauté, elle ne veut pas l'admettre, elle dit non, moi j'ai rien fait. Ah, ils vont me donner à boire. Qui me donne à boire de l'eau? Ah, bon, alors il faut écrire la paracha sur un parchemin avec le nom de Hachem, Yud Ke Vav Ke, et on mélange ça dans l'eau, le parchemin va lâcher l'encre et elle doit avoir cette encre avec le nom de Hachem. Alors que si elle a fauté, ben voilà que ses entrailles vont éclater. Alors il dit comme ça, Adam shirotzeach eno mekabel onesh miyad. Adam shemhalel Shabbat eno mekabel onesh miyad. Adam over avodah zara eno mekabel. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un homme, même s'il tue quelqu'un d'autre, il n'a pas une punition comme ça, il ne va pas mourir tout de suite sur place. Dieu ne va pas le punir, il ne va pas le tuer sur place. Oui, quelqu'un qui est Mehalel Shabbat, il ne va pas mourir sur place parce qu'il a démarré la voiture ou bien il a allumé les lumières. Quelqu'un qui fait de l'idolâtrie aussi. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un laps de temps où est-ce que je espère que cet homme va faire teshuva et tout va se remettre en place. Et aussi, il faut comprendre, si un homme, par exemple, Shabbat, oui, il démarre sa voiture, il dit, moi je ne suis pas trop chômeur Shabbat. Oui, je vais à la synagogue, les grandes fêtes, pas plus que ça, oui, et il démarre sa voiture. Imaginez que si on aurait vu quelqu'un qui prend la voiture Shabbat et que quelque chose lui arrive sur place, ça veut dire que le libre arbitre va s'annuler. Tout le monde va avoir peur de prendre la voiture Shabbat. Tout le monde va avoir peur d'allumer la lumière. Tout le monde va avoir peur de dire du lashon hara sur les autres. Pourquoi? Parce qu'on va être puni sur place. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va annuler le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est de savoir qu'il y a le bien et il y a le mal, et éventuellement, on va choisir de faire le bien, sans être menacé. S'il y a une menace, le libre arbitre s'annule. Bon, Alken, Nesze, Vekavod, Le'am Israël, Ar Berak, במקרה הזה של הסודה, שלא תהיה ממזירות חס ושלום בישראל. רמב"ם, par Rambam qu'on a dit tout à l'heure, באותה שעה שצווה בתנאי ימות גם הנואף. רמב"ם il ramène dans la lachot, à l'instant même que quelque chose va lui arriver, il y a quelque chose qui arrive à l'homme même s'il sauvé de l'autre côté du monde. Parfois on voit des gens qui disent Rambam il dit à des gens qui fautent toute leur vie et rien ne leur arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de punition, c'est pour ça qu'il y a le Gan Eden et il y a l'enfer, il y a le Gehenna. Alors il ne sera pas puni dans ce monde. Peut-être qu'il a fait une petite mitzvah, ou une mitzvah, peut-être une grande mitzvah, à savoir qu'est-ce qu'il a fait. Et on a dit déjà plusieurs fois que dans ce monde, si on veut repayer à quelqu'un une mitzvah qu'il a fait, les banques du monde entier, si on les met ensemble, on ne peut pas payer pour une petite mitzvah qu'un homme ait fait. Parce que tout le capital, il est réservé pour le Olam Haba. Pas le capital, tous les dividendes, ils sont réservés pour le Olam Haba, n'est-ce pas? Tout son gain qu'il va gagner de toutes ces mitzvot. Alors si c'est comme ça, il va dire, chez Lahi, Lamane Nashim Bamakom. Alors pourquoi est-ce qu'on est puni avec cette avéra? Oui, il y a des gens qui ne sont pas punis, comme on vient de dire, mais voilà, sur cette avéra, uniquement celle-là, on est puni. C'est la seule qu'on est puni sur place. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il tient absolument cette mitzvah. Quelle est la mitzvah? D'être fidèle, l'homme avec sa femme, la femme à son mari. Yoter mihilul Shabbat, plus le respect du Shabbat, plus que toutes les autres fêtes, plus que Avodah Zara, oui, plus que Kippour. La reine, si c'est comme ça, c'est pour ça que si jamais il y a un cas pareil, il ne faut pas aller dans un petit beddin de 23 sages, il faut aller dans le grand beddin qui est dans le Bet Hamikdash, qui est la grande Sanhedrin. Oui. Et non seulement ça, que c'est eux qui vont trancher, et c'est eux qui vont faire boire à cette femme pour que la vérité, elle remonte à la surface. Et si Chas Veshalom, quelqu'un doit punir, ce n'est pas les Hachamim comme dans les autres cas, c'est Akadosh Baruch Hu Bichvodo V'atzmo qui va faire ce qu'il doit faire pour que la femme, elle soit punie, si c'est le cas. Bon. Maintenant, il faut comprendre que on a dit que tout ça, toute cette punition et tout ce qui se passe, ça a l'air que c'est grave. Ça veut dire une femme qui va tromper son mari, oui,
Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi Dafka cette mitzvah où est-ce que lui-même va se révéler, lui-même va punir, et c'est tellement grave que ça, il dit c'est parce qu'il est écrit dans la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé Adam et Ève, Alken Yazov Ish et Aviv Vedimo Vayou le Basar Echad. Il dit là-bas, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam et Ève, et il les a formés, il les a mis en place, il leur a dit, et maintenant, toutes les futures générations, quand un homme, il va trouver sa femme qui va vouloir marier, il va rencontrer une jeune fille, il va la fiancer, et après le fiançailles, il y a le mariage, et puis après, Alken Yazov Ish et Aviv Vedimo. Un homme quitte la maison, son père et sa mère, il va aller avec sa femme, et ils deviennent une chair. Bon, là maintenant ça commence. Maintenant le cours commence. Tout ça c'était pour essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la sota, et si jamais elle trompe, maintenant il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'homme et la femme, le mariage. Il dit, Maou basar echad, qu'est-ce que ça veut dire une chair? Ils vont devenir un, parce qu'avant le mariage c'était deux parties, deux demi-parties. Oui, l'homme qui n'est pas marié, même s'il a 75 ans, il n'est pas considéré comme complet. Il lui manque la deuxième partie de son âme. Et là, on dit Basar Echad. Il dit, pourquoi Basar Echad? Parce que Ish, comment est-ce qu'on écrit Ish? Aleph Yud Shin. Dans Ish, on trouve le Yud. Qu'est-ce que c'est le Yud? C'est une des lettres du nom de Hachem. Isha, Aleph Shin Hei. Qu'est-ce que c'est le Hei? C'est la deuxième lettre du nom de Hachem. Yudke. Oui, Yudke sont les deux lettres qu'Akadosh Baruch Hu il a utilisées pour créer le monde. N'est-ce pas? Alors qu'il faut comprendre qu'en réalité, le mariage, ce n'est pas une association. J'ai mon compte de banque, tu as ton compte de banque, tu as besoin, je te prête. Tu vas travailler, tu vas me les rendre. Toi, tu fais ça, et moi, je fais ça. Ça, c'est mon domaine, ça, c'est ton domaine. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il dit, et là, quand on dit sous la choupa, qu'est-ce qu'on dit? Hareat mekudeshetli beta'azo kedat Moshe v'Israël. Quand un homme il marie une femme sous la choupa, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la bague, il lui dit, voici que tu es mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire mekudeshet? Mekudash, on a déjà expliqué. Kodesh, kadosh, par exemple, Aaron HaKodesh, qui est derrière moi, où est-ce qu'il y a le Sefer Torah? C'est une armoire qui est séparée, elle n'est pas comme toutes les autres. Eretz HaKodesh, la terre sainte, c'est une terre qui n'est pas comme les autres terres. Lashon HaKodesh, le langage sacré, qui n'est pas comme tous les autres. On a déjà prouvé plusieurs fois tout ce qu'on peut faire avec le langage hébraïque, les lettres, l'alphabet hébraïque. Alors voilà que cette femme, quand elle est Mekudeshet, ça veut dire, elle est Mekudeshet li, Haret Mekudeshet li, tu es sanctifié à moi, ça veut dire que tu es séparé. Tu ne peux pas faire avoir avec qui que ce soit. Ça s'appelle Haret Mekudeshet li. Alors, une femme qui est mariée, qui embrasse des hommes à droite et à gauche, qui s'enlace avec des hommes, et Hazve Shalom, après ça va plus loin, c'est un grand problème dans la halakha. Et là, il dit, qu'est-ce que c'est? Ils vont former une unité, ils vont être une chair. Ça, c'est le miracle. Quand il y a deux personnes, parfois du même pays, parfois celui-là il est du Canada, l'autre il est du Maroc, l'autre il est de la Tunisie, elle est de la Russie, oui, et c'est des gens qui ont des caractères très différents. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui seul qui sait comment mettre les gens ensemble. Et ça, c'est le miracle. Oui, Bria Hadasha. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec deux lettres, avec Yud Kei. Et ici aussi, c'est une création. C'est une nouvelle création que Akadosh Baruch Hu, il fait. Quelle est la nouvelle création? Que voilà un homme et une femme qui étaient séparés, ils se cherchaient pendant toute leur vie, ils se sont rencontrés, ils vont être une chair. Venasim Bria Hadasha. Loshte Shutafim. C'est pas deux partenaires. C'est une chair. C'est une personne. Basar Ehad. Oui, c'est pour ça qu'on dit dans les Shabbat Brachot, sous la choupa, Asher Bara, Hatan Vekala. Qu'est-ce que c'est Asher Bara? Que Dieu vient de créer. Sous la choupa maintenant, il a créé une nouvelle âme. C'est une seule. C'est un corps maintenant. C'est une neshama. C'est une, ce n'est pas un partenariat. Bria Hadasha, Maï Mekudeshet, qu'est-ce que ça veut dire Mekudeshet? Elle est sanctifiée. Klomar Shiasura Bana Lechol Alam Kolshu. Elle est interdite au monde entier, même si on ne touche
avec le petit doigt. Ça, c'est Mekudeshet. Elle est à moi, il dit le mari, elle m'appartient, elle est interdite au monde entier. Ça, c'est Mekudeshet. Alors, ils ont dit, maintenant, les nations, qu'est-ce qu'ils disent? Amro Motaolam. Ils ont dit, les Égyptiens, quand les Juifs ils étaient en Égypte, eh bien, les Égyptiens, ils ont mis les Juifs dans les travaux forcés. Oui, ils les ont fait travailler dur. S'ils ont réussi à les briser physiquement, vous pensez qu'ils ne peuvent pas leur prendre leur femme facilement? Oui, quelle femme ne va pas aller avec quelqu'un d'autre si son mari il est brisé, il est cassé en 4000 morceaux, travaille 24 sur 24, quelqu'un d'autre il vient, il apprend, ça y est, Shalom Israël, Hazve Shalom, il dit le Midrash, En lo haya velo ye, lachen yamid hakadosh baruch hu alem beotiot shemo yudke. C'est pour ça qu'on trouve les tribus du peuple juif quand ils sont revenus d'Égypte. Oui, alors on trouve שיש בהם קדושה ואינם מתערבבים כמו אמותיהם הקדושות. לכן כתוב שבטי יה, עדות לישראל. Qu'est-ce que c'est שבטי? Les tribus. Ya, les tribus de Dieu, עדות qui sont témoins au peuple juif. Témoins de quoi? Eh bien regardez, à chaque fois qu'on mentionne le nom d'une famille qui est sortie d'Égypte, au début de la famille, il y a le Hey, à la fin de la famille, il y a le Yud. Par exemple, Ha Pelui. Alors on trouve Hey, Ha, Pelui, Yud à la fin. Rappelez-vous, on trouve le Yudke. Qu'est-ce que c'est Yudke? De l'envoi qu'Akadosh Baruch Hu, il est Shochen. Akadosh Baruch Hu, il réside parmi toutes les familles. Et chez nous, on est séparés. Chez nous, nos femmes, elles sont des saintes. Chez nous, les femmes, elles sont des Kedoshot. Chez nous, des femmes, vous savez, il est écrit, pourquoi est-ce que Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, à chaque fois qu'il fallait les trouver pour les marier, on les trouvait à côté du puits. Pourquoi à côté du puits? Est-ce qu'on ne peut pas, Abraham, il envoie Eliezer pour trouver une femme ou Yitzhak, il envoie, va chez les parents, j'ai un fils, vous avez la petite Rivka, est-ce qu'on peut faire un mariage? Oui, et après, on va voir, on va discuter avec elle, bien sûr. Non, il fallait que Eliezer, il aille comme avec Abraham, comme avec Yaakov Avinu et Rachel devant le puits. Pourquoi le puits? Parce que devant le puits, premièrement, le puits, c'est l'eau. L'eau, c'est la Torah. Elles étaient toujours attachées à la Torah. Sarah, Rivka, Helbéléa. Deuxièmement, c'est simple, aussi simple que ça. On veut voir la mida de cette femme qu'on va marier. Quelle mida? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Quelles sont les caractéristiques? Tu veux voir comment est-ce qu'elle s'abaisse pour ramasser l'eau du puits. Si elle s'abaisse et elle se dégouvre parce qu'elle doit ramasser l'eau et elle s'en fiche pas mal de ce qu'on voit d'elle, c'est pas pour nous. Si elle s'abaisse, elle va plier le genou, elle va ouvrir la robe, elle se couvre complètement et gentiment, avec beaucoup elle est fine cette dame. Alors, avec beaucoup de finesse, elle va ramasser l'eau. Ça montre tout. Ça montre la tsni'out de la femme. Ça montre les midot qui sont... Tsni'out, c'est la branche, c'est la racine. Tout ce qui vient avec, tout est bon. Si ça c'est bon, tout le reste est bon. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis son nom dans les tribus. Et Yud Kei, comme qu'il y a eu la création avec le Yud Kei, Akadosh Baruch Hu, on le retrouve dans les familles du peuple juif. On le trouve dans la Choupa. On le trouve entre Ish et Isha. Yud et Kei. Pourquoi? Parce qu'il veut résider parmi nous. Maintenant, je vais arrêter, ça c'est la première partie du cours. Alors, Bezrat Hashem, parce que ça fait déjà 28 minutes, c'est assez long. Et Bezrat Hashem, tout à l'heure, je vais continuer la deuxième partie du cours. Alors, ne quittez pas et à très bientôt.